Au mois d'avril, je me trouvais exactement au même endroit pour vous inviter pour la première fois à la désobéissance civile non violente. Eh bien, aujourd'hui, je réitère mon appel, mais je pense que les circonstances sont encore bien plus graves qu'au mois d'avril et il est urgent que vous partagiez le plus largement possible cette vidéo pour que nous soyons de plus en plus nombreux à envoyer un message clair à nos gouvernements illégitimes et criminels. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 61 du 26 octobre 2020. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver par cette belle journée ensoleillée au sommet d'une montagne qui se trouve dans mon village. C'est sur le même sommet, c'est à quelques mètres d'ici que j'avais enregistré cette fameuse vidéo numéro 33 et la vidéo numéro 34 aussi, cette vidéo 33 où je vous disais, bon, il va falloir choisir entre se soumettre ou rester debout et se mettre debout ou se tenir debout. Et la vidéo 34 où je vous invitais déjà à cette époque-là à la désobéissance civile non violente. C'était le 7 et le 14 avril 2020. Nous en sommes au 26 octobre 2020. Et j'ai le sentiment que malgré le fait que beaucoup d'entre vous m'avaient suivi depuis le début de cette opération de mensonge et de propagande gouvernementale, j'ai vraiment pas l'impression que beaucoup de comportements ont changé. Alors oui, vous avez pris conscience qu'il y a des manipulations au niveau des chiffres. Oui, vous avez pris conscience qu'un certain nombre de mesures étaient totalement illégitimes et non justifiées scientifiquement. Oui, vous avez pris conscience qu'un certain nombre de scientifiques sont pris dans des conflits d'intérêts qui leur font prendre des positions qui vont totalement à l'encontre de la santé de la population. Oui, vous avez compris que les politiciens sont aux ordres d'une minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Vous avez compris tout ça. Ce qui me pose question aujourd'hui, et c'est ça dont j'avais envie de vous faire part, c'est pourquoi est-ce que ces prises de conscience que vous avez faites ces derniers mois ne sont pas accompagnées de gestes concrets? Pourquoi est-ce que, à part continuer à vous informer sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que, à part continuer à poster, à reposter, à re-reposter et à commenter des vidéos sur les médias sociaux et à râler dans votre entourage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis en place des actions qui permettraient d'envoyer des messages clairs à vos gouvernements qu'ils ne passeront pas et que nous refusons maintenant de façon catégorique toutes les mesures qu'ils nous ont imposées jusqu'à présent et auxquelles la plupart d'entre nous, nous nous sommes soumis. Je ne parle pas de moi là parce que depuis début février, je n'ai jamais porté une seconde un masque. J'ai été refusé, on m'a refusé l'entrée de certains commerces. Ok, mais là, je ne suis pas rentré dans ces commerces. J'ai préféré tourner les talons et aller ailleurs. Mais tous les commerces où je suis rentré sans masque. Et lorsqu'on m'a demandé de mettre un masque, j'ai eu soit une réponse qui était « non, je n'ai pas de masque ». Et puis là, le commerçant me regardait en disant « bon, ok, ah bon ». Ou alors, parfois, j'ai eu l'occasion d'avoir des dialogues, comme j'ai eu l'occasion d'en avoir un ce matin, et c'est ce que j'avais aussi envie de vous partager. C'est le dialogue que j'ai eu avec une commerçante que je n'avais plus vue depuis plusieurs mois. Je rentre dans son magasin, elle a un beau plexiglas au niveau de son comptoir. Elle ne porte pas de masque de son côté, puisque de toute façon, elle n'est pas obligée par la loi, ici au Québec en tout cas. Et j'arrive et je n'ai pas de masque. Elle me dit « Ah, vous n'avez pas de masque ?» Je dis « Non, je ne mets pas de masque, je ne mets de masque nulle part. Je ne suis pas né pour avoir une muselière sur la bouche. » Et elle me regarde et elle me dit « Ah, vous savez, ça me fait plaisir de voir que certains de mes clients refusent de porter le masque parce que moi, je ne crois pas une minute
à tout ce discours du gouvernement depuis le début. Ils sont vraiment en train d'essayer de nous mettre par terre et blablabla, etc. Bon, elle y part de sa petite poussée de gueule pendant quelques minutes et je la laisse parler. Et puis elle me dit, oui, mais comment vous faites, vous, pour ne pas porter de masque? Parce qu'elle me dit, moi non plus, je n'ai pas envie de mettre un masque, mais lorsque je vais dans un autre commerce, je le mets pour que le commerçant n'ait pas de problème. Et c'est là que je lui ai répondu quelque chose que je ne vous ai jamais dit jusqu'à présent à vous sur ma chaîne privée ou sur ma chaîne Full Life Channel. Et je pense que vraiment, vous pourriez tester ce que je fais avec certains commerçants. Ce que je fais avec certains commerçants, quand ils me disent « Monsieur, mettez votre masque ». Et je leur réponds « Non, je n'ai pas de masque et je n'en mettrai pas ». Alors là, évidemment, une confrontation potentielle se pointe à l'horizon. Et je devance la confrontation en disant aux commerçants « Écoutez, on va se mettre d'accord tout de suite. Ce que le gouvernement vous demande, à vous en tant que commerçant, c'est de demander à vos clients de respecter le port du masque. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le commerçant, habituellement, ne peut pas me répondre autre chose que « ben oui, effectivement, c'est ça que le gouvernement me demande de faire, même si je ne suis pas d'accord avec ça, ou si je suis d'accord avec ça, peu importe la réponse qu'il va me faire. La personne va me dire « oui, effectivement, c'est ce que le gouvernement me demande de faire ». Je dis « bon ». Premier point. Deuxième point, est-ce que nous sommes d'accord sur le fait que vous m'avez demandé de porter le masque? La personne me dit, ben oui, c'est ce que je viens de faire. Je dis donc, vous êtes en règle avec la loi. Et il me dit, ben non, parce que vous devez porter le masque. Sinon, c'est moi qui reçois une amende de 6 000 $. Je leur dis, attendez, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez les pouvoirs d'un policier ou d'un gendarme? Est-ce que vous avez les pouvoirs de contrainte exécutive ou de contrainte, je dirais, des forces de l'ordre? Est-ce que le gouvernement vous a donné le pouvoir de me contraindre, de m'arrêter, de me mettre les menottes, de me dresser un procès-verbal? Et alors là, je vois une lumière qui s'allume dans l'œil du commerçant en disant, ben non, je n'ai pas les pouvoirs d'un policier ou d'un gendarme. Et donc, je leur répète ma question. Mais est-ce que le gouvernement vous a donné le pouvoir qu'ont les policiers ou les gendarmes? C'est-à-dire le pouvoir de contrainte, le pouvoir de menotter. Est-ce que vous avez une matraque? Est-ce qu'on vous a fourni une matraque avec la demande qui vous a été faite? Est-ce qu'on vous a fourni des menottes? Est-ce qu'on vous a fourni un carnet de procès-verbal? Et la personne me répond, ben non. Je dis donc, vous avez fait ce que le gouvernement vous a demandé. Vous m'avez demandé de porter un masque. Votre pouvoir s'arrête là. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez appeler la police. Et moi, ça me fera plaisir de recevoir la police ici et de témoigner en votre faveur en attestant que, effectivement, vous m'avez demandé de porter un masque, que j'ai refusé de porter un masque et que donc, vous avez fait votre devoir, que donc, vous ne pouvez pas avoir une amende de 6 000 $ à cause d'un client qui a refusé votre demande. Parce que ce qui est sous votre pouvoir, c'est de faire la demande, ce n'est pas sous le pouvoir de l'obtenir, parce que vous n'avez pas de pouvoir de contrainte. Donc maintenant, c'est votre choix. Nous sommes juste nous deux dans le magasin. Qui va savoir que je n'ai pas porté le masque, à part vous et moi? Et s'il y a d'autres clients, je dis, appelez la police, ça me fera plaisir de recevoir un procès-verbal que de toute façon je contesterai parce que les décrets dans la hiérarchie du droit sont inférieurs à la loi qui elle-même est inférieure à la charte des droits et des libertés des Canadiens. Donc de toute façon, je ferai sauter à coup sûr ce procès-verbal. Mais vous pouvez appeler la police et je vais attendre l'arrivée de la police. Eh bien, figurez-vous que
En faisant cela, jamais la police n'a été appelée une seule fois. Et j'ai mis le commerçant dans une situation tout à fait confortable parce que je lui ai dit, vous avez fait ce que le gouvernement vous a demandé. Après, ce n'est plus sous votre pouvoir d'obtenir de moi que j'accepte, que je me soumette à vous, à votre demande ou pas. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que je pense qu'il est vraiment urgent maintenant que massivement nous désobéissions. Il est urgent que nous envoyions à travers nos comportements. Les paroles, c'est fini là. C'est les comportements maintenant qui vont faire que le gouvernement va faire marche arrière définitivement ou va nous enfoncer la gueule définitivement. C'est à vous de faire le choix. Et je m'adresse là aussi aux commerçants. Si vous avez un commerce, quelle que soit la nature de ce commerce, rouvrez-le de grâce. Rouvrez votre commerce. Et dites à votre client, à vos clients, le gouvernement me demande de porter le masque. Maintenant, si vous refusez, ce n'est pas en mon pouvoir de vous contraindre. Et recommencez à avoir des relations saines avec vos clients. C'est-à-dire que les clients qui ont peur de ce soi-disant virus, ils n'ont qu'à continuer à porter le masque si ça leur fait plaisir. Mais tous ceux qui n'ont plus envie de porter le masque, sauf parce qu'ils ont peur d'avoir une amende, ce serait peut-être temps que vous le retiriez puisque vous n'avez pas peur du virus. Puisque vous le savez que ce virus n'a pas tué plus de personnes qu'une grippe saisonnière habituelle. Vous en voulez la preuve? Allez. Quelqu'un m'a envoyé les chiffres de l'INSEE, donc qui est l'Institut national de statistique en France. Et c'est vraiment très intéressant le travail qui a été fait puisque cette personne qui m'a envoyé cette étude, en tout cas ce tableau, a repris, comme vous le voyez à l'écran, les chiffres des morts, toutes mortalités confondues. Donc pas uniquement les morts du Covid là. Tous les morts du mois de janvier 2017, 2018, 2019, 2020. Tous les morts du mois de février 2017, 2018, 2019, 2020. Jusque tous les morts du mois de septembre 2017, 2018, 2019, 2020. Et regardez le total du nombre de morts pour 2017, pour les 9 premiers mois, pour les 3 premiers trimestres de 2017, les 3 premiers trimestres de 2018, les 3 premiers trimestres de 2019 et les 3 premiers trimestres de 2020. Est-ce que, en 2020, vous pouvez encore affirmer, hors de tout doute, que le Covid a tué plus de 30 000 personnes? Comment expliquez-vous qu'il n'y a pas plus de morts, enfin quasiment pas, plus de morts en 2020 qu'en 2019, en 2018 et en 2017, sachant que la population de la France a légèrement augmenté entre 2017 et 2018, entre 2018, 2019 et 2019 et 2020. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer où on a trouvé les 30-35 000 morts français, soi-disant morts du Covid? Parce que si vraiment les gens étaient morts du Covid, on aurait dû avoir 30 ou 35 000 personnes mortes en plus dans le total des 9 premiers mois de 2020 par rapport à 2019. Est-ce que vous voyez cela? Regardez les chiffres attentivement, prenez une capture d'écran. Est-ce que vous vous rendez compte en fait que plein de gens qui sont morts du cancer, de crise cardiaque, d'AVC, d'accidents de voiture, d'accidents domestiques, de maladies cardiovasculaires, etc., d'insuffisance rénale, tous ces gens qui sont morts, on les a convertis en des morts du Covid. Mais donc ça veut dire du coup que le nombre de morts du cancer, des AVC, des crises cardiaques, etc. ont diminué. Mais si on prend maintenant tous les morts
depuis le 1er janvier jusqu'au 30 septembre 2020, on se rend compte en fait que maintenant on a la preuve absolue que le Covid n'a fait aucune victime. Vous entendez ça? Le Covid n'a fait aucune victime supplémentaire par rapport à ce qu'une grippe saisonnière habituelle faisait les autres années. Alors maintenant, ça suffit les mensonges. Je vais essayer de faire le même travail pour la Belgique, pour la Suisse et pour le Québec. Et je consacrerai une vidéo aux chiffres des 4 pays francophones où vous êtes les plus nombreux à me suivre. Et je suis certain que je vais trouver les mêmes résultats pour le Québec, pour la Belgique et pour la Suisse. Il suffit de prendre tous les morts, toutes causes confondues, et de faire le total des gens qui sont morts du 1er janvier au 30 septembre. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune différence. Alors vous comprenez pourquoi, depuis le début de cette année, depuis le début du mois de février, je vous parle d'une pseudo-pandémie? Est-ce que vous allez finir par me croire? Mais me croire, c'est une chose. Je m'en fous que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quels sont les gestes que vous allez poser pour envoyer un message clair au gouvernement qui est de leur dire « Vous avez perdu, les gars. Il n'y a jamais eu de pandémie de Covid-19. Jamais. Et s'il y a eu une pandémie de Covid-19, elle n'a pas été plus meurtrière que les grippes saisonnières des années précédentes. Et donc, c'est là maintenant que vous allez devoir avoir le courage de poser des actes en ayant ce tableau avec vous tout le temps et de le montrer à toute personne qui vous obligerait à porter le masque. Si vous ne posez pas des actes maintenant, vous vous rendez complice d'un régime totalitaire et dictatorial qui veut s'installer pour mettre l'économie, la vraie économie des petites et moyennes entreprises, la vraie économie des travailleurs en profession libérale par terre. Et de mettre vos emplois par terre si vous êtes salarié de petites, moyennes entreprises ou si vous êtes travailleur autonome, indépendant, en profession libérale. C'est ça que vous voulez? Si c'est ça que vous voulez, continuez à partager, à poster sur les réseaux sociaux toutes les informations qui circulent depuis des mois et des mois maintenant. Continuez à râler, continuez à vous plaindre du gouvernement. Mais si vous ne levez pas votre cul maintenant, ce sont des larmes de sang que vous allez pleurer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parce que pour l'instant, les gouvernements se foutent bien de votre gueule. Parce que vous gueulez, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire changer la situation? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour arrêter d'obéir? Arrêtez de vous soumettre avec votre muselière. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vais vous la raconter à nouveau si je l'ai déjà fait. Lors d'une des dernières manifestations que j'ai vécues, c'était à Trois-Rivières, j'ai fait la connaissance d'un couple qui tient un magasin d'alimentation naturelle et de produits naturels et qui me racontait que depuis le jour 1 du confinement, ils n'ont jamais respecté aucune des consignes, aucun des décrets qui leur a été imposé par le gouvernement. Ils ont eu 2 plaintes de la part de 2 clients. Les autres clients étaient absolument ravis de pouvoir venir faire leurs courses en toute quiétude et en toute liberté.
Et les 2 fois où ils ont eu la visite de la police suite à des plaintes qui ont été déposées, le monsieur a reçu les policiers en leur disant « Écoutez, si vous voulez me donner une amende de 6 000 $, je vous en prie, mais je voudrais d'abord vous dire 2 choses. La première, c'est que je ne payerai pas cette amende et je la contesterai, bien entendu, parce que mon commerce est bien plus important qu'une petite amende, même de 6 000 $. Première chose. Deuxième chose, la raison pour laquelle je vais contester cette amende, c'est parce que cette amende, elle est basée sur un décret. Et un décret, c'est quelque chose qui n'a pas force de loi. Un décret, c'est dans la hiérarchie du droit inférieur à une loi. Et une loi, elle-même, elle est inférieure à la Charte des droits et des libertés du Canada. Or, la Charte me garantit la liberté d'entreprendre et la liberté de gagner ma vie de la manière dont je l'estime le plus utile pour moi et pour la communauté. Donc, votre décret et votre amende basée sur ce décret, eh bien, vous pouvez me la donner, mais je vous signale que ce décret n'est pas aussi fort que la loi, qui elle-même n'est pas aussi forte que la Charte des droits et des libertés. Dans les 2 cas, la police a fait demi-tour et est partie sans avoir dressé procès verbal. Qu'est-ce que vous attendez pour faire la même chose? Vous, les commerçants, qui vous plaignez, qui pleurez, qu'on vous ferme vos commerces. Il n'y a personne qui vous a fermé votre commerce, c'est vous qui avez fermé la porte de votre commerce parce que le gouvernement, illégitime et criminel, vous a dit de le faire. Mais si demain, le gouvernement vous dit de tous vous foutre à poil parce que les virus sont transportés davantage par les vêtements, est-ce que vous allez tous vous foutre à poil? Si demain, le gouvernement vous demande de marcher à 4 pattes dans les rues parce que le virus vole à une altitude de plus d'1,50 m, est-ce que vous allez tous marcher à 4 pattes? Non mais sérieusement là. Quand allez-vous désobéir réellement? Le temps n'est plus venu aux manifestations, parce que ça, les manifestations, ça c'est le piège à con qu'ils attendent depuis des mois pour pouvoir vous réprimer dans le sang. Donc ne tombez pas dans ce piège. Des pétitions, ça ne sert à rien non plus. Les actions juridiques, je suis de plus en plus sceptique par rapport aux chances d'aboutir à quelque chose parce que les gouvernements changent sans arrêt les lois et les décrets, ce qui fait qu'à tout moment, chaque fois qu'il y a une plainte qui est déposée, ils changent la formulation de la loi de telle sorte qu'ils ne sont plus attaquables. Si vous voulez encore vivre dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, dans un pays libre, c'est le moment de vous lever et de manifester votre insoumission à travers des gestes aussi simples que ne plus porter le masque nulle part. Que ce soit dans les commerces, que ce soit à votre boulot, mais armez-vous de documents non contestables, comme ce que je viens de vous montrer à l'écran il y a quelques minutes et dont je vous laisserai les informations avec un lien de téléchargement. C'est comme ça que nous allons gagner, c'est comme ça que nous gagnons déjà. C'est en ne coopérant plus. Dois-je vous rappeler qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, si les nazis ont eu autant de pouvoir, outre le fait qu'ils étaient bien financés par la banque Rothschild, qui est une banque juive et qui a permis l'extermination d'un certain nombre de juifs, cherchez l'erreur, mais de toute façon, l'argent n'a pas d'odeur et l'argent ne fait pas la politique, donc les Rothschild ont financé aussi bien le camp nazi que le camp allié. Comme ça, de toute façon, ils gagnaient sur les 2 tableaux, puisque une guerre, ça coûte
très très cher. On dépense beaucoup d'argent pour fabriquer des armes, pour fabriquer des obus, pour fabriquer des munitions, pour fabriquer des avions, pour fabriquer des chars qui vont être démolis. Et donc évidemment, on a besoin d'argent de la part des banques. Voilà, je ferme ma parenthèse. Est-ce que vous vous rendez compte que si les nazis ont eu autant de pouvoir, c'est parce qu'ils ont bénéficié de la lâcheté d'énormément de Belges, de Français, de Hollandais. Ne parlons même pas des Suisses qui, eux, ont adopté une posture de neutralité. Les nazis ont bénéficié de la collaboration de la police française, qui leur a livré sur un plateau d'argent la liste des étrangers, la liste des Juifs installés en France. Est-ce que vous voulez répéter l'histoire là, en collaborant avec des gouvernements qui se sont très clairement positionnés comme les ennemis du peuple? Est-ce que c'est ça que vous allez faire? Continuer à râler, continuer à poster des informations sur les réseaux sociaux, mais ne pas bouger votre cul? À vous de voir. Moi, je sais ce que j'ai fait, je sais le choix que j'ai fait. Maintenant, à vous de regarder quel est le choix que vous allez faire. Je continue à dire qu'ils ne passeront pas, mais ils ne passeront pas dans la mesure où non seulement nous posons des actes, mais aussi dans la mesure où, comme je l'ai dit dans la dernière émission de l'info en question, nous nourrissons dans notre cœur et dans notre esprit la vision du monde auquel nous aspirons. Donc en fait, il y a deux choses à faire. Et c'est par là que je terminerai en vous demandant évidemment de partager le plus possible cette vidéo sur vos propres réseaux sociaux en la téléchargeant et en la repostant. Mais donc, il y a deux choses à faire. Première chose, c'est de continuer à nourrir ou de commencer à nourrir la vision d'un monde plus humain, plus juste, plus respectueux. De nourrir cette vision tous les jours, à travers vos méditations, à travers vos prières, à travers vos exercices de visualisation créatrice, peu importe la technique, l'approche que vous utilisez. La deuxième chose à faire, c'est de manifester à travers vos actes que vous ne vous soumettez plus du tout. C'est ça ou la dictature dans quelques mois. À vous de choisir.